Pendant plusieurs mois, le tacle de Lionel Messi sur Aïssa Mandi a fait énormément parler. Beaucoup estimaient que le capitaine argentin aurait dû être expulsé lors du match de phase de groupe entre l'Argentine et l'Algérie à la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, l'ancien défenseur algérien est revenu sur cet épisode et a révélé ce qu'il s'était passé juste après l'action. Ce jour-là, l'Argentine s'était imposée 3-0, mais la rencontre avait basculé dans la polémique dès la 31e minute. Quelques instants après avoir ouvert le score, Messi avait effectué un tacle appuyé sur Mandi. Pour plusieurs spécialistes de l'arbitrage, l'intervention méritait un carton rouge. Pourtant, l'arbitre Simon Marcignac avait seulement sifflé une faute sans que la VAR n'intervienne, une décision qui avait poussé la fédération algérienne à déposer une plainte auprès de la FIFA. Invité du podcast Campo, Aïssa Mandi a raconté que Lionel Messi était immédiatement venu le voir après le contact. Messi savait qu'il avait fait une erreur, c'est pourquoi il est venu rapidement s'excuser auprès de moi et prendre de mes nouvelles. Le défenseur explique également avoir signalé à l'arbitre que l'intervention était très dure et avoir demandé que l'action soit revue grâce à l'assistance vidéo. Avec le recul, Mandi reconnaît toutefois qu'il n'avait pas réalisé sur le moment à quel point le geste était dangereux. Selon lui, les joueurs vivent les actions très différemment des téléspectateurs. La grande différence entre le public qui suit le match à l'écran et nous, sur le terrain, c'est qu'il visionne le ralenti en quelques secondes. J'ai ressenti la douleur sur le moment, mais je n'ai pris conscience de la gravité de l'intervention qu'en revenant au vestiaire. Ce n'est qu'après avoir revu les images et échangé avec son entourage qu'il a compris pourquoi autant de personnes estimaient que Messi aurait dû être expulsé. Malgré cette énorme controverse, l'Argentin est resté sur la pelouse et a signé un triplé, offrant la victoire à son équipe. L'Albicéleste atteindra ensuite la finale de la Coupe du Monde 2026 avant de s'incliner 1-0 après prolongation face à l'Espagne. Quelques jours avant cette prise de parole, Aïssa Mandi avait également annoncé la fin de sa carrière internationale, lui qui quitte la sélection en étant le joueur le plus capé de l'histoire de l'Algérie. Alors que l'Argentine continue de faire face à de nombreuses critiques après sa défaite en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne, Antonella Roccuzzo est sortie de sa discrétion pour afficher publiquement son soutien à la sélection. La femme de Lionel Messi a partagé sur Instagram un message de la chroniqueuse Connie Ansaldi en réponse aux nombreuses attaques visant l'Albicéleste après les polémiques de la fin du tournoi. Le message disait « Fière d'être argentine ». En Argentine, c'est comme une famille. On s'insulte entre nous, mais si quelqu'un de l'extérieur vient dire du mal de nous, on lui arrache le foie. Par ce partage, Antonella Roccuzzo a clairement affiché son soutien à son pays et à la sélection argentine dans un contexte particulièrement tendu. De retour à Rosario avec sa famille, elle a également réagi à une publication de la chanteuse Maria Becerra, qui avait interprété l'hymne national avant la finale. En commentaire, elle a simplement écrit « Allez l'Argentine pour toujours ». 2 prises de parole brèves, mais qui montrent qu'Antonella Roccuzzo continue de soutenir l'Albicéleste malgré les nombreuses polémiques qui entourent la fin de cette Coupe du Monde. Et si Lionel Messi avait pu représenter le Brésil? L'idée paraît incroyable, mais une récente enquête relayée par le média brésilien Globo révèle un détail méconnu sur les origines de la légende argentine. En étudiant l'arbre généalogique de la famille maternelle de Messi, l'historien italien Fiorenzo Santini a découvert que son arrière-grand-père, Arderigo Cucitini, serait né en 1904 à Ribeirão Preto, dans l'état de São Paulo. À cette époque, ses parents, des immigrés italiens installés au Brésil depuis la fin du XIXe siècle, vivaient encore dans le pays. Ils quitteront finalement le Brésil pour s'établir définitivement en Argentine en 1905. L'enquête révèle également un détail étonnant. Selon les recherches, Arderigo Cucitini serait né au Brésil à la suite d'une erreur administrative lors de l'enregistrement de sa famille, dont le nom d'origine aurait aussi été modifié à son arrivée sur le territoire. C'est ensuite en Argentine que cette branche familiale s'est installée et que sont nés le grand-père puis la mère de Lionel Messi. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les racines familiales du champion du monde 2022. Même si toute sa carrière internationale s'est écrite sous les couleurs de l'Argentine, une partie de son histoire familiale est finalement liée au Brésil. À peine rentré de la Coupe du Monde, Neymar est déjà au cœur d'une nouvelle controverse au Brésil. Cette fois, ce ne sont pas ses performances qui font parler, mais son comportement en dehors des terrains. Le mondial 2026 n'a pas vraiment souri à la star brésilienne. Gêné par une blessure, Neymar avait tout de même été retenu par Carlo Ancelotti. Il n'a disputé que quelques minutes contre l'Écosse en phase de groupe, puis est entré en fin de match face à la Norvège en 8e de finale, où il a inscrit un penalty avant l'élimination du Brésil. Après cette compétition, l'attaquant a annoncé la fin de sa carrière internationale. J'ai essayé, maintenant c'est fini. J'ai commencé ici, j'ai fini ici. De retour à Santos, Neymar a repris l'entraînement après quelques jours de repos. En revanche, il n'a pas accompagné son équipe au Venezuela pour le barrage de Copa Sudamericana face à l'UCVFC.
Le club avait choisi de le laisser au Brésil afin qu'il poursuive sa préparation physique, son retour à la compétition n'étant pas encore prévu. Mais c'est ce qu'il a fait pendant cette période qui a déclenché la polémique. Au lieu de suivre la rencontre de Santos, remportée 4-1, Neymar a participé à un tournoi de poker de 2 jours à Rio de Janeiro. Ce choix a rapidement provoqué de nombreuses critiques au Brésil. Certains supporters lui reprochent un manque d'implication envers son club, estimant qu'il aurait dû soutenir son équipe malgré son absence. Face à l'ampleur des réactions, Neymar a répondu sur Instagram. « J'étais là pour préparer ma 2e séance d'entraînement et je me suis souvenu que pendant mon jour de repos, beaucoup de gens disaient que je jouais au poker. J'ai travaillé le matin, je ne suis pas allé au match, mais je suis revenu à l'entraînement. C'était mon jour de repos. Je me prépare à m'entraîner. Je peux m'entraîner ou vous allez continuer à me critiquer? Occupez-vous de vos affaires. » Malgré cette mise au point, la polémique ne retombe pas. Une nouvelle fois, l'attitude de Neymar divise les supporters brésiliens alors que son contrat avec Santos arrive à son terme en décembre prochain. L'une des plus belles révélations de la Coupe du Monde 2026 vient de trouver un nouveau défi. Le gardien capverdien Vozinha va poursuivre sa carrière au Chili. Le président de Colo-Colo, Aníbal Mosa, a confirmé que le portier de 40 ans allait prochainement passer sa visite médicale avant de signer officiellement avec le club. Pendant le mondial, Vozinha s'était imposé comme l'un des grands héros du Cap-Vert. Grâce à plusieurs prestations remarquées, il avait largement contribué au parcours historique des Requins Bleus jusqu'en 8e de finale. Son match face à l'Espagne en phase de groupe avait notamment marqué les esprits avant que le Cap-Vert ne soit finalement éliminé par l'Argentine après prolongation. Cette Coupe du Monde a complètement changé la dimension de sa carrière. Ses performances lui ont valu une forte popularité, notamment sur les réseaux sociaux, où il est devenu l'un des joueurs les plus suivis de la compétition. Le parcours de Vozinha est d'ailleurs loin d'être classique. Il n'a découvert le football professionnel qu'à l'âge de 26 ans. Après plusieurs saisons au Portugal, notamment avec Chaves, il s'apprête désormais à vivre une toute nouvelle aventure en Amérique du Sud sous les couleurs de Colo-Colo. L'avenir de Vinícius Junior pourrait devenir l'un des grands dossiers de ce mercato. À 1 an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, l'attaquant brésilien n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger, une situation qui commence à attirer de sérieux prétendants. Selon les informations de The Athletic, Arsenal suit le dossier avec beaucoup d'attention. Si les discussions entre Vinícius et le Real n'aboutissent pas dans les prochaines semaines, le champion d'Angleterre envisagerait de passer à l'action pour tenter de recruter l'ailier brésilien. Cette situation intervient alors que le Real Madrid est tout proche de recruter le jeune ailier ivoirien Yann Diomandé. Son arrivée pourrait rebattre les cartes dans le secteur offensif madrilène et pousser le club à réfléchir à un éventuel départ si certaines situations contractuelles ne se débloquent pas. Pour l'instant, aucun contact n'a été établi entre Arsenal et le Real Madrid. Le dossier en est encore à ses débuts. En revanche, le club londonien aurait déjà validé cette piste en interne, avec l'accord de sa direction et de son entraîneur, Mikel Arteta. Du côté de Madrid, l'objectif reste de trouver une solution avec Vinícius. Le Real ne souhaite pas voir l'un de ses joueurs majeurs partir libre à l'issue de son contrat. Mais si aucune prolongation n'est trouvée, un transfert pourrait devenir une option afin d'éviter ce scénario. Sur le terrain, Vinícius continue pourtant d'afficher un niveau. Malgré une saison sans trophée collectif pour le Real Madrid, le Brésilien a inscrit 22 buts, toutes compétitions confondues, lors de l'exercice 2025 à 2026. Il s'est également illustré avec la sélection brésilienne pendant la Coupe du Monde en marquant 4 buts en 5 matchs avant l'élimination de la Seleção en 8e de finale face à la Norvège. Reste désormais à savoir si le Real Madrid réussira à convaincre Vinícius de prolonger son aventure ou si Arsenal décidera de transformer son intérêt en véritable offensive dans les semaines à venir. Le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid pourrait bien bouleverser l'effectif madrilène. Alors que le jeune ailier ivoirien se rapproche de plus en plus de la Casablanca, plusieurs joueurs pourraient en faire les frais. Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain semblait être le favori pour recruter le joueur de 19 ans. Mais les négociations avec le RB Leipzig ont finalement ouvert la porte au Real Madrid. Selon plusieurs informations, les deux clubs seraient désormais proches d'un accord autour de 120 millions d'euros, bonus compris, et Diomandé aurait déjà donné son accord pour rejoindre les merengues. Cette arrivée aurait une première conséquence sur le mercato du Real. D'après AS, la piste menant à Michael Olise serait désormais abandonnée. Les dirigeants madrilènes auraient décidé de miser définitivement sur Yann Diomandé. Mais le plus gros changement pourrait concerner l'effectif actuel. Avec Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Gonçalo Garcia et désormais Yann Diomandé, la concurrence deviendrait particulièrement importante en attaque. Dans ce contexte, plusieurs joueurs pourraient voir leur temps de jeu diminuer.
Le cas de Vinicius Junior attire notamment l'attention alors que son contrat arrive à son terme dans 1 an et que les discussions pour une prolongation n'ont toujours pas abouti. D'autres éléments offensifs comme Brahim Diaz, Franco Mastantuono ou encore Gonzalo Garcia pourraient également être touchés par cette nouvelle concurrence si le transfert se concrétise. Pour l'instant, rien n'est encore officiel. Mais si Yann Diomandé signe bien au Real Madrid, l'effectif offensif des merengues pourrait être profondément redistribué et plusieurs dossiers de départ pourraient rapidement s'accélérer.